Coucou les Verseaux, cette guidance a été tirée par rapport à votre signe, le signe du Verseau, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Cette guidance va peut-être résonner pour vous, vous gardez ce qui résonne, vous ne prenez pas ce qui ne résonne pas. Pensez peut-être à l'écouter une seconde fois, ce qui n'a peut-être pas résonné la première résonnera la seconde. Je vous rappelle, le principe de mes guidances, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies à l'intérieur de soi, autour de soi, afin de mieux gérer sa vie, dénouer certaines situations, prendre de meilleures décisions, kiffer juste l'instant présent. En tout cas, tout ça, c'est pour un mieux-être et j'espère que vous passerez un joli mois de mai. Au niveau du tirage, on a un équilibre entre, on a 3 arcanes majeures, dont une qui vient vous tirer vers le haut, on va venir en parler. On a un petit peu de coupe, on a 2 personnages en énergie intérieure, ce qui montre que vous êtes en maîtrise, en totale maîtrise de votre vie. En tout cas, c'est les énergies qui vont vous appeler à être en maîtrise. Et on a un petit peu de denier et un petit peu de bâton. Là, on a 2 bâtons, un roi d'épée, donc on a on a un petit peu de tout. Donc on va voir un petit peu ce dont il s'agit. On va commencer par l'arcane, l'énergie extérieure représentée par la lune. Hein, donc c'est une image un petit peu de ville. Hein, on voit qu'il y a une lune qui s'érige derrière une usine, 2 chiens représentant un blanc, un noir, un crabe. Qui représente l'émotion, l'émotivité de cette carte, la sensibilité aussi. Donc ça va être un mois qui va faire appel peut-être à votre intuition. Il va falloir que vous fassiez appel à votre intuition. Ça va être un mois peut-être sensible, très émotif, où il va peut-être donc justement faire peut-être attention à vos rêves, à vos nuits, à votre superstition. Faites attention peut-être à ne pas justement vous laisser sombrer dans une certaine dépression, dans une certaine folie. Là, la carte, elle vient vous tirer vers le haut. Donc, ça va vraiment plutôt... il va plutôt falloir mettre un petit peu des étoiles dans vos yeux, un peu de poésie, un peu de divin, un peu de cosmos, un peu de connexion à vous-même, à votre intérieur. Je pense aussi qu'il va falloir peut-être c'est la réceptivité, la lune, donc d'être un petit peu dans ce mode réceptif, de faire attention à ce qui se passe autour de vous pour mieux l'entendre, pour entendre les messages et surtout entendre vos messages intérieurs, les messages intérieurs, hein, autrement dit votre intuition. Hein, donc vraiment, voilà, ça va être un mois, je pense, très très fort à ce niveau-là et vous êtes au centre, vos émotions vont être au centre de votre mois. Et voilà, pour ne pas écouter, voilà, écoutez plutôt les messages positifs, restez plutôt dans le côté de la lumière plutôt que dans le côté de l'obscurité. Premier message, l'humeur générale du tirage et de ce chemin d'interprétation que je vous propose, c'est la 7 de coupe. 7 de coupe, le 7, c'est le partage, la générosité, la diffusion. La coupe, on est sur l'amour, les émotions, le sentiment. Hein. Donc on reste en parallèle avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotivité, peut-être beaucoup de sensibilité. Cette carte, c'est la compassion, l'empathie, la bienveillance, cette générosité à l'extrême, hein, qui aime tellement qu'elle est prête à faire du bien au monde entier. Hein, donc c'est l'humanitaire, l'humanité, l'humanisme. Hein, on aime l'humain et on est en train de transformer cet amour en amour inconditionnel. Très facile à dire. Il y a sur cette carte comme une espèce de réticence, un ange de pierre, on dirait une sculpture qui se transforme un petit peu comme si la sculpture devenait vivante. Et le personnage principal est un peu, elle ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, donc il y a comme une réticence, comme un étonnement face à une différence, à une extravagance, quelque chose d'assez imprévu et exceptionnel. Et je pense que voilà, la symbolique de ce mois de mai, ça va être de faire face à la différence, de faire face à l'imprévu, de faire face un petit peu à cette extravagance, à ce côté un peu exceptionnel, et comment vous gérez émotionnellement
ben, tout ce qui est imprévu, tout ce qui est différent, tout ce qui est, voilà, tout ce qui n'est pas normal, etc. Hein. Donc, empathie, bienveillance, facile à dire, ça peut être au contraire... ben, réticence, ça peut être la peur, ça peut être comment dirais-je, ça peut aussi vous entraîner vers des sentiments un petit peu négatifs peut-être, de fermeture, de fermeté, donc à observer. Hein, à observer. En tout cas, vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide et essayer d'entretenir, évidemment de faire preuve voilà, de vous fier à votre intuition, mais effectivement aussi de faire preuve de positivité. Les énergies intérieures principales. Alors, on a le roi d'épée. Peut-être un mois dans le mental, un mois... Alors, ce roi d'épée, le roi d'épée, normalement, il a des facultés, il est serein, il est en pleine maîtrise de son mental, de son intellect, il est posé. Donc pour moi, c'est un mois de mai, voilà, assez serein au niveau du mental. Bien que voilà, hein, on est quand même, on a toujours quand même l'épée à la main, prête à dégainer. Mais pour moi, on a plutôt un mois qui est posé à ce niveau-là. La seconde énergie, c'est le cavalier de bâton. Cavalier toujours pressé. Le cavalier, il transite. Alors, dans le jeu du Botticelli, le cavalier de bâton n'est pas le dernier personnage. Dans le tarot de Marseille, oui. Alors, je préfère parler du tarot de Marseille, bien que j'ai tiré le jeu avec le Botticelli. Mais pour moi, le cavalier de bâton, il vient de finir un cycle plutôt avec brio. Le bâton, c'est la créativité, le bâton, c'est la vitalité. Hein, donc, vous avez peut-être vaincu certaines choses, maîtrisé certaines choses, vous êtes venu peut-être à bout de certaines choses et toujours pressé, le Verseau avant-gardiste, visionnaire, toujours envie de plus. Il y a peut-être cette envie voilà, de franchir d'autres étapes, à peine fini un cycle, vous en ouvrez un à vitesse grand V. Donc peut-être attention à ne pas aller trop vite, à ne pas brûler les étapes. Pour autant, avec ce roi d'épée, il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser et d'être assez confiant et serein. C'est-à-dire que vous avez un peu le vent en poupe, quoi. Hein, et je trouve ces deux cartes assez positives puisque le mental est posé et du coup, ça vous permet de pouvoir conquérir de nouvelles choses. Donc, à adapter, hein, si c'est professionnel, si c'est relationnel, si c'est juste un sentiment de bien-être et de vitalité, c'est OK. Au niveau du sentimental, on a une deuxième arcane majeure, on a la force. La force qui est donc qui porte le numéro 11, alors la force, c'est la force tranquille, c'est maîtriser son animal intérieur. Donc au niveau de du sentimental, il y a peut-être quelque chose à canaliser. La force, c'est la colère, ça peut être aussi pas mal j'ai pas le mot, ça va me revenir. Alors je vais parler d'autre chose. La force, refoulement. Aïe, 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 j'ai failli pas le trouver. Donc, le refoulement. Donc, attention, si vous êtes en couple ou si vous n'êtes pas en couple, je répète que pour moi, la vie sentimentale, voilà, les sentiments, on n'en a pas que pour la personne avec qui on est, hein, sinon les célibataires n'auraient pas de sentiments, ce ne serait pas juste. Donc, les sentiments, ça peut être vie de couple, vie familiale, vie relationnelle, vie amicale. Vous adaptez. Donc cette carte, elle peut dire attention à canaliser donc ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ou du trop ou du pas assez. De la colère, du refoulement, ça peut être aussi beaucoup de joie. Hein, la force, c'est un apport d'énergie. Ça peut être le départ d'une relation. Le départ, voilà, ça peut être effectivement le renouveau, le départ. Donc on peut être dans une situation un peu compliquée. On efface tout, on recommence. Hein, il faut savoir tirer les bons côtés de cette carte et laisser les mauvais côtés. Donc, laissez la colère, laissez le refoulement, apprenez à canaliser vos énergies. Et si ça ne va pas, on efface tout, on recommence. Ou on efface tout. Ou,
et on recommence ailleurs. Hein. Ou, eh bien, voilà, on apprend à canaliser ses énergies. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Voilà. Hein. Donc, faites attention. Je pense que c'est le principal que j'ai à dire. À maîtriser, en tout cas, tout ce qui pourrait être, voilà, de l'ordre, encore, je répète encore les mots, mais du refoulement, de la colère, de tout ça. Une carte sur la vie professionnelle et matérielle. On a l'as de denier. Ça, c'est super. L'as de denier, c'est le début d'un cycle. Donc, pour moi, ce cavalier de bâton, trop pressé ou juste super content, super fougueux de démarrer un autre cycle, c'est cool, ça va dans le bon sens. Là, on ouvre un nouveau cycle dans le matériel. Alors, le matériel, dans quelque chose peut-être de créatif, de professionnel. On a deux personnages, c'est marrant qu'il y ait deux personnages qui entourent un denier, hein, comme si vous aviez le Verseau, hein, besoin d'être toujours un peu dans le collectif quand même. Alors il y a peut-être des idées à deux qui vont fleurir, ou des idées vous tout seul, hein, c'est vous qui voyez. En tout cas, un nouveau cycle va s'ouvrir avec qui dit nouveau cycle, nouvelles énergies. Hein, donc vraiment à prendre en considération, c'est très bon. Pour le piège à éviter, c'est la tour. Donc normalement la tour, on a toujours évidemment ce côté libératoire qui est plutôt positif. Là le piège à éviter, c'est que c'est peut-être pas le moment. Alors, ou parce que vous êtes allé trop vite, ou parce que on est actuellement dans une impasse et il y a pas mal de choses qui vous tirent un petit peu vers le bas. Hein. Et pour ceux à qui ça résonne, faites attention donc à ne pas tout foutre en l'air, à ne pas tout casser, à ne pas quitter le navire trop tôt. Hein. Alors après, voilà, là j'ai la carte de la force, hein, il y a peut-être pas mal de choses en vous, de colère, de peur, de choses un petit peu négatives qui vous feraient peut-être péter un petit peu les plombs. La tour, ça peut être voilà, aussi de la colère à évacuer, des énergies négatives à évacuer. Ça peut être des énergies aussi positives, mais là c'est dans le piège à éviter. Donc attention à ne pas tout casser, à ne pas prendre des décisions hâtives. Faites attention si vous déménagez à savoir où vous atterrissez. Voilà, normalement cette carte elle est libératrice, mais si c'est pas le bon moment, elle peut être aussi, ça peut aussi faire des dégâts. Donc pas aller trop vite, pas prendre de décisions hâtives, pas péter les plombs pour rien, gérer vos émotions. Je pense que ça peut être lié au relationnel. Ça peut être, non, je pense pas que ce soit lié au professionnel matériel, mais bien que à adapter. Hein, chaque Verseau va vivre quelque chose de différent. Donc, attention à ne pas vous emporter. L'attitude à adopter, c'est le 2 de bâton. Donc, vous voyez, par rapport à quelque chose de trop violent d'un coup. C'est pas le moment d'agir maintenant. Alors, on n'est pas dans... Je vous demande pas de ne pas faire si vous devez le faire, mais c'est surtout au niveau de... C'est surtout au niveau des émotions. Il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à gérer. Tenez bon, faites preuve d'ancrage et de ne pas vous laisser emporter dans les bas-fonds de trop d'émotivité, de sensibilité. Hein, là, vous êtes entouré de choses assez fortes au niveau des sentiments, au niveau de certaines sensibilités. Cette carte, elle fait référence aussi à gérer un petit peu l'imprévu. Et donc, faites attention justement donc, à ne pas vous laisser déborder par ces émotions. Je le répète, mais je pense que c'est un petit peu le sens principal de cette guidance. À côté de ça, on a des choses qui sont très marquées, très posées. Je pense qu'au niveau du professionnel et du matériel, c'est plutôt positif. Au niveau du reste, des émotions et des relations, ça peut être un peu sensible. Donc, attention. Et le conseil du tarot, c'est le 2 de bâton, légèreté. Le 2 de bâton, alors le 2 de bâton, il recommence un petit cycle par le début, donc c'est plutôt logique.
Et le 2 de bâton, c'est ben, la première fougue, la fougue printanière, la fougue légère. On est dans le joli mois de mai du Taureau, un mois assez épicurien où on prend le temps de vivre, où on ralentit un petit peu les choses. Hein. Donc je pense qu'il va falloir un petit peu lever le pied sur l'envie rapide d'aboutir à certaines choses, mais plutôt de kiffer l'instant présent, de kiffer la vie. Hein, de kiffer la nature qu'il y a autour de vous, de kiffer les nouveaux produits que vous avez dans votre assiette. Hein, on change d'alimentation, c'est plutôt agréable. Donc laissez-vous porter par l'énergie du taureau, j'ai envie de vous dire. Hein. Même si on n'est pas taureau, on est dans l'ère du taureau. Et voilà, c'est le ralentissement, le côté épicurien, la connexion à la nature. Hein. Et justement, avec cette énergie qui vous pousse vers le haut, de sensibilité, d'intuition, de divin, hein, c'est la poésie, la lune. Donc, c'est vraiment le côté positif. Faites-vous tirer par le côté positif de la lune, de la nuit, et pas par le contraire. Voilà, mes amis Verseaux, ce que je peux vous dire pour votre mois de mai. J'espère que ça résonnera pour vous et que ça vous aidera à passer encore une fois un joli mois de mai. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Voilà, ça m'encourage à continuer. Merci beaucoup. À très bientôt, amis Verseaux. Bye bye.